Chers frères et sœurs, chers amis de la communauté d'Anse-à-l'Heure Juprel, cette bougie que je vais allumer maintenant nous indique que nous sommes entrés dans la période de l'Avent. C'est une période qui précède la fête de Noël. Et elle signifie que l'Église se laisse ainsi interpeller sur le genre de règne que Jésus veut établir. Un règne de lumière, un règne qui éclaire, un règne de chaleur, un règne d'amour. Et cette année, le texte qui est proposé à notre réflexion pour ce premier dimanche de l'Avent est tiré du prophète Zacharie au chapitre 9. Et je lirai deux versets, le verset 9 et 10. Voici ce qu'il dit, Zacharie au chapitre 9, versets 9 à 10. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Car voici ton roi, il vient à toi. Il est juste, il est victorieux, il est humble, et il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars, je détruirai les chevaux de guerre, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera alors la paix aux nations, il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ce texte sera repris dans les évangiles lors de l'entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem. Jésus qui entre à Jérusalem et le peuple qui l'acclame en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Quelle drôle d'idée! Quelle drôle d'idée pour un roi de prétendre faire une entrée triomphale assis sur le dos d'un âne. Ce serait plutôt un roi bouffon. D'autant plus que, du temps du prophète Zacharie, un roi a fait effectivement son entrée triomphale au Proche-Orient. Il s'agissait d'Alexandre le Grand. Il est représenté soit sur un char, soit sur un cheval, fier et fougueux. Et au début de l'ère chrétienne, les grands chefs étaient aussi représentés guidant leur char ou leur cheval de guerre et traînant derrière eux la dépouille du roi vaincu. Et ainsi donc, Zacharie aurait pu voir la parade d'Alexandre le Grand. Il aurait voulu interpeller ainsi ses admirateurs. Est-ce un roi comme Alexandre que vous souhaitez? Un roi fier, puissant, victorieux, violent? Est-ce un roi qui établit son règne par la force, par la destruction? Idem, au début de notre ère, est-ce ce type de règne que vous admirez? Est-ce ce type de règne que vous recherchez? Un règne où le plus fort impose ses règles, ses lois aux vaincus. Un règne donc où il y a des faibles et des forts, des gagnants et des perdants. Et Zacharie, il n'en veut pas de ce type de règne. Il préconise au contraire un roi qui apporte la paix en détruisant les armes de guerre, qui sont symbolisées ici et à son époque donc par un char, par un arc, par des flèches et par le cheval, symbole de la guerre. C'est pourquoi Zacharie annonce un roi qui est assis sur un âne, un roi humble, un roi pacifique. Et malgré qu'il n'a pas eu la chance de le voir, sa parole nous est parvenue comme une prière, comme un espoir. Quand viendra un roi, un dirigeant humble et pacifique? Quand établira-t-il son règne? Cette prière est répétée chaque premier dimanche de l'Avent, posant bien sûr la question de sa venue, mais surtout mettant en éveil la volonté du croyant de voir ce règne advenir, venir. Advenir, c'est le sens du mot avant. En d'autres mots, ce texte est aussi pour nous qui vivons en 2020. Il nous concerne. Il questionne notre foi. En ce premier dimanche de l'Avent, quel type de règne, quel type de relation voulons-nous favoriser et encourager? Quel genre de Christ voulons-nous servir? Un Christ violent, oppressant, ou un Christ humble et pacifique?
L'histoire de l'Église est marquée par des périodes où l'Église s'est comportée comme une puissance dominante, comme une puissance opprimante, comme une puissance violente. Et puis à d'autres moments, elle a été Église servante, Église accueillante, Église aimante. Nous pensons à Mère Teresa, à l'abbé Pierre, à Wellesley Bailey. Peut-être que son nom ne vous dit rien, mais son œuvre, bien sûr, j'en suis sûr. Il est le fondateur de la mission évangélique contre la lèpre. Ces hommes et ces femmes exceptionnelles ne sont certes pas une excuse pour les trop nombreuses fois où l'Église a failli à sa mission d'être humble, d'être lumière, d'être chaleur, d'être aimante, d'être pacificatrice dans ce monde. Mais ces deux facettes de l'Église nous interpellent sur le choix que nous faisons tous individuellement et collectivement. Être acteur d'un règne où la peur et l'oppression s'établissent au nom de Dieu, et j'écris Dieu avec un petit d, ou être acteur d'un règne où l'humilité et la paix s'établissent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce choix, il nous appartient. Et c'est ce que ce premier dimanche de l'Avent nous rappelle. Alors, sujet d'un roi à l'image d'Alexandre le Grand, ou sujet d'un roi qui se prénomme Jésus-Christ? À nous de choisir, à nous d'agir en sorte. Amen.